Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Me revoilà pour un autre tutoriel maquillage. En fait, j'aime vraiment filmer les tutoriels maquillage. J'aime ça faire ça. Il y en a plusieurs qui s'en viennent encore. Donc c'est ça, j'ai voulu créer ici un maquillage parfait pour l'été, en fait un maquillage super lumineux, frais, santé, bronzy aussi parce que c'est ce qui représente les beaux teints d'été. Puis non, je suis vraiment très heureuse du résultat. J'ai ajouté une belle touche de couleur aux yeux. J'espère que vous aimez ça. Ça fait longtemps que je voulais l'essayer. Fait que si tu veux savoir comment recréer ce beau look-là, un teint assez léger, naturel, mais full glowy puis dewy aussi. Ok, j'aime bien gros ces mots-là. Ben, restez à l'écoute. Allons-y! Fait qu'on va commencer par un petit soin de peau dans Karine Jonca. C'est un élixir de jeunesse. C'est en fait une eau de beauté 5 en 1. C'est boosté d'éclat, tonifiant, hydratation intense, apaisant et défatigant éclair. Puis c'est bon pour le visage, le corps et les cheveux. J'ai trouvé ça vraiment cool puis j'ai voulu tout de suite l'essayer. Fait que je vais venir appliquer ça sur mon visage. Puis j'ai déjà appliqué ma crème hydratante, ma crème contour yeux. Puis il y a aussi les sourcils qui ont déjà été faits. J'aime bien l'odeur aussi. Et pour obtenir un teint vraiment frais et dewy, lumineux, je vais venir appliquer ça aussi. C'est un autre spray. En fait, c'est une brume rafraîchissante illuminatrice pour la peau dans la marque Tatcha. Sérieux, gars, il m'en reste quasiment plus. C'est de l'or en peau. En bouteille plutôt. Mais franchement, je l'aime tellement là. Tu sais, si mettons, même ça peut faire aussi après le maquillage, quand tu as un aspect vraiment poudreux, mat, que t'es comme pas tant contente de ton teint, ben tu peux venir appliquer ça là, pis ça va venir créer là une magie. Une hydratation instantanément, ça l'apaise la peau, puis ça la rend radieuse d'une allure soyeuse. C'est bien vrai. Fait que je vais l'appliquer pour commencer, puis je vais en appliquer tantôt quand on aura terminé le teint. Puis ça, on n'en met pas beaucoup, ok? C'est genre 2 à 3 pompes maximum, sinon ça peut avoir un effet gras, huileux, si on veut, là. C'est quand même assez dispendieux aussi. Fait qu'on essaie de pas trop en gaspiller. Pour les peaux grasses, je le conseille peut-être pas, en fait. Même pas du tout. Surtout pour les peaux sèches, normales. Les peaux matures aussi. Ensuite de ça, on va passer au teint. Comme base, je vais venir appliquer ça ici. Dans L'Oréal, le True Match Lumi Glotion. En fait, moi, des fois, souvent, en fait, toujours, je l'utilise seule, sans mettre de fond de teint par-dessus. Ça vient vraiment sublimer la peau avec une belle lumière. Je vais venir appliquer, en fait, un petit fond de teint. Je dis fond de teint, mais c'est pas vraiment un fond de teint. C'est plus un hydratant teinté, je dirais. Un perfecteur de teint hydratant éclat naturel dans Lancôme. C'est le Skin Feels Good. J'en ai entendu parler, puis j'ai vraiment hâte de l'essayer parce qu'il paraît qu'il est full lumineux, full hydratant aussi. C'est pas la... C'est plus couvrant, il paraît, qu'une crème teintée, mais pas trop non plus. C'est bien léger, fait que j'ai hâte de voir. Puis je vais venir appliquer ça en dessous justement pour apporter encore plus de glow. Puis en plus, ça ici, j'ai pris la couleur éclat moyen. Fait que ça vient ajouter comme un petit hâlé à ma peau. Vraiment pas trop. Comme ça. Je le frotte entre mes doigts. Ensuite, on passe à ça ici. Puis j'imagine qu'on pourrait sûrement l'appliquer au doigt assez facilement, mais je vais venir quand même prendre mon éponge de Real Technique, comme ça. J'en applique un petit peu sur le dos de ma main. Ah, puis j'ai la couleur 035W Almond. J'ai cette quantité-là environ. Donc je l'applique au doigt pour commencer. Comme toujours, en fait. Ça sent bon. Puis je sens que c'est full léger puis hydratant. Ça a l'air épais au premier coup d'œil quand on le pompe sur notre main, mais en l'appliquant là, on sent ça que c'est full léger. Ok, waouh. C'est vraiment beau. Franchement, c'est déjà un coup de cœur. J'ai pas fini de l'appliquer, mais vraiment là, je l'aime vraiment beaucoup déjà. Son odeur, premièrement. J'aime sa texture, sa consistance qui est full crémeuse, légère, hydratante aussi. Puis en plus, il fait vraiment un bel effet sur la peau. Comme je les aime. Je pense qu'il vaut vraiment la peine, franchement, là. Je vous le conseille. Il reste à voir sa tenue, mais je suis déjà conquise. Je fais
peur avec mes cernes. On va venir cacher ça tout de suite. Pour ça, je vais venir prendre un nouveau produit que je n'ai pas essayé encore. Il était genre en spécial à 5$ au lieu de 15 chez Jean Coutu. Fait que j'ai voulu l'essayer. Là, j'en ai pris deux sortes. J'ai le Magic Lumi en luminaire, comme ça. Puis j'ai le, dans la même marque L'Oréal, le Visible Lift Sérum Absolute Correcteur. C'est ici. Dans le fond, je vais venir mélanger les deux parce que là, j'ai une couleur trop foncée dans celui-là. Fait que je vais venir l'appliquer vraiment lui directement sur mes cernes foncées. Parce qu'il y a comme une petite teinte orangée, je dirais. Puis celui-là, ben, je vais venir vraiment plus pour illuminer en dessous de l'œil. Puis sur ma paupière aussi. C'est comme un petit applicateur pinceau comme ça là, que tu crinques pour faire sortir du produit. Ok, là j'en ai vraiment tout sorti. Comme vous voyez, il est vraiment très orange là. C'est pas la bonne couleur, mais pour mes cernes, par-dessus, je vais venir ajouter le plus pâle. Avez-vous vu comment ça vient neutraliser ma cerne? Quand on applique du orangé comme ça. Waouh, c'est fou! Ouais, cette teinte-là est beaucoup mieux. En fait, celle-là, c'est la teinte médium, puis la foncée, c'était la foncée. C'est carrément ça, foncée. J'en avais jamais entendu parler avant, ailleurs, de ces correcteurs-là, de ces cache-cernes-là. Surtout le Visible Lift, là, j'en ai jamais entendu parler de cette gamme-là. Ça me tentait de l'essayer, fait que c'est ça que je fais. Puis à date, je l'aime bien gros. Ça va faire différent que mon Fit Me dans Maybelline. On va venir le fixer tout de suite avec ma petite poudre dans Makeup Forever. C'est la Ultra HD Poudre Libre Micro Finition. Vraiment, je pense que c'est une de mes préférées. J'ai déjà essayé la Laura Mercier. J'en ai essayé quand même beaucoup. Il y a aussi la Maybelline, la Fit Me de Maybelline que j'aimais bien aussi. Mais franchement, celle-là, je pense que c'est la grande gagnante à date. Justement, elle est ultra fine. Fait qu'on dirait que elle paraît pas du tout quand on la met sur la peau, mais elle vient faire ce qu'il faut, elle vient fixer le maquillage. Fait que franchement, je pense que un petit produit gagnant pour mon dessous d'yeux qui est sec justement. On tapote toujours le cache-cerne avant de venir avec la poudre pour être sûr que ça se soit pas ramassé dans nos plis. Sur la paupière aussi. Puis je viens poudrer un petit peu aussi autour de mon nez. Sur mes boutons, vu que j'ai appliqué un petit peu le cache-cerne. Donc on était rendu au bronzer. En fait, je viens prendre un produit ici, le Soleil Tan dans Chanel. Comme ça ici. En fait, il y a une texture comme un peu crémeuse, mousse, poudreuse. En tout cas, c'est un peu étrange, mais c'est plus crémeux. Fait que je viens l'appliquer vraiment avant de venir appliquer une poudre par-dessus mon teint. En fait, je vais essayer une poudre ici que j'ai achetée dans la marque NYX, la No Filter poudre de finition. Je l'ai swatchée sur ma main, puis j'aime vraiment son fini. Elle a un beau fini lumineux. Elle est super belle. Fait que je voulais venir la tester sur ma peau, sur mon visage. Mais avant, c'est ça, de venir appliquer ça ici. Je vais venir mettre mon bronzer vu qu'il est en crème. En fait, c'est important de toujours venir appliquer les produits crème avant ceux en poudre. Donc, je viens prendre un gros pinceau comme ça ici. Puis, je viens le tapoter dans mon creux de joue. Je l'adore cette couleur-là. Elle donne un beau teint hâlé. Je trouve que vraiment, ça vient apporter une belle chaleur. C'est pas trop orange non plus. Je trouve que c'est une couleur parfaite pour l'été. Il est vraiment facile d'application, là, ça vient pas créer des spots. Il se blende super bien sur le nez. Bon, ensuite, je vais venir essayer ma petite poudre de NYX. Je veux juste vraiment... Là, c'était pas nécessaire, ça, franchement. Pas du tout, là. Même que habituellement, je mettrais pas de poudre sur mon teint, à part pour venir fixer le cache-cerne. Parce que là, je veux l'essayer, ok. Ouais, il y a vraiment une brillance dedans, ça, c'est clair. Mais tu sais, c'est pas des petites paillettes, là. Ensuite, on passe au blush. J'ai choisi celui-là dans Mary Kay. C'est un faux de beau corail. Ça aussi, les corails, c'est vraiment winner l'été. Ensuite, du highlight. Eh oui, que ça soit encore plus lumineux. Je vais venir appliquer celui-là ici dans la marque ELF, le Moonlight Pearls. Wow,
Je l'aime full, là, vraiment, là, je l'adore. Je suis vraiment contente de l'avoir acheté. Puis je vous le conseille, là, en plus, c'est full pas cher, cette marque-là. Là, j'en applique directement sur mon bouton, ok? À ne pas faire parce que ça va venir l'accentuer encore plus. C'est pas grave. Je vais venir tout de suite en appliquer en coin interne. Sur l'os de mon sourcil. Je vais venir tapoter un peu avec mon éponge pour venir tout blender ça comme faut. Là, j'avais dit que j'allais prendre ça à la fin, mais j'ai envie d'essayer celle de Karine Jonca. On va voir ce que ça donne. Ah, il est vraiment rafraîchissant. À date, je l'aime bien gros. Ça fait du bien. Avez-vous vu mon teint? Comment qu'il est lumineux! Wow! C'est tellement comme je les aime, là. Je suis full contente. Alors, on passe aux yeux. Pour les yeux, là, des petites teintes bronzy avec une belle petite touche, ok, de mauve. Ouais. C'est parce que j'ai acheté ces crayons-là, les Scandalize dans Rimmel London. Puis je voulais absolument essayer un look avec du mauve. Fait qu'on va voir de quoi ça a l'air. Puis franchement, là, ces crayons-là, là, c'est fou. Ils sont vraiment longue tenue, waterproof. Puis il y a plein d'autres couleurs. Puis il y en a aussi en gros format, jumbo comme ça. Puis qui sont vraiment bien aussi, là. Il y a plusieurs autres couleurs. Là, j'ai pris Bulletproof Beige. Puis ça, c'est bon des fois pour comme une base. Si tu veux appliquer une couleur semblable comme ça dans ma paupière, tu viens appliquer celle-là avant. Puis tu viens ajouter ton ma paupière par-dessus. Puis ça va tenir vraiment toute la journée. Ça va rester beau. Puis c'est ça qu'on va faire. Bon. Fait que c'est ça que je vais venir faire. Je vais venir appliquer ça partout sur ma paupière mobile pour commencer. Vous pouvez y aller grossièrement. On vient le blender légèrement. Juste pour pas que ça crée une ligne trop définie. Ça, c'est un pinceau de chez la marque personnelle encore. Pinceau à plis. C'est carrément ça. Je vais venir prendre ce pinceau-là. C'est un pinceau de la marque Elf. Ils sont quand même très bons aussi. Puis ils sont genre ultra pas chers. Blending Brush. Comme ça ici, un petit peu touffu, mais quand même assez plat. Et je vais venir prendre ma belle palette, que je vous ai pas montré encore, dans la marque BH Cosmetics. Ça ici, c'est genre une marque de maquillage qu'on trouve sur internet, là, qu'il faut acheter par internet. Mais qui est genre vraiment pas cher. Pour la qualité des produits, franchement, là, c'est quand même assez surprenant. Je vais venir appliquer cette couleur-là ici. C'est comme un espèce de taupe, quand même assez chaud. Je vais venir dans le coin externe. Et dans le coin interne, sans toucher la partie du centre. Puis je vais venir balayer ça vraiment dans le creux sans toucher le centre de ma paupière. La même chose au côté. On peut y aller grossièrement, ok, c'est pas tellement grave. On va venir blender ça tantôt. La couleur qu'on applique, ça la rend comme un peu bronze par-dessus le crayon qu'on a appliqué. C'est justement ce que je voulais. Ok, ensuite je vais venir prendre mon petit pinceau fluffy de tantôt. Je vais vraiment estomper tout ça. Pour que ça soit encore mieux estompé, je vais venir prendre la petite couleur ici, une espèce de petit beige mat. Ensuite, pour venir intensifier notre couleur de départ, celle du centre, je vais venir prendre la belle petite couleur bronze ici. Et je vais prendre mon doigt. Ouh. Wow. Et je l'applique vraiment seulement au centre de la paupière. Et avec le doigt propre, on vient estomper les rebords un petit peu. Je vais reprendre mon petit pinceau comme ça, puis je vais venir chercher encore le petit taupe pour venir accentuer un peu plus le creux. Ensuite, je vais venir chercher le brun foncé ici, avec un petit pinceau biseauté comme ça, quand même assez fin. On va créer une petite ombre au niveau de mes cils. J'applique ça vraiment au rebord des cils.
fait que je vais venir chercher la partie la plus le fun. Je vais venir chercher mon petit crayon mauve comme ça. C'est le Scandalize de Rimmel London et c'est le Purple. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, encore dans la marque personnelle. Il y a 2 embouts comme ça. Je les aime bien, ceux-là aussi, franchement. Puis je vais prendre celui-là avec un petit bout plat rond. Parfait pour venir estomper, pour venir en dessous de l'œil. Donc je vais prendre mon crayon et je vais venir vraiment près de la racine des cils. Et je vais passer ça comme ça. On vient entre les cils aussi. Et avant qu'ils sèchent, on vient l'estomper. Ça fait différent, vraiment, c'est certain. Mais j'aime ça. Puis là, je pense qu'on va venir en ajouter aussi dans ma muqueuse. Pour venir un petit peu atténuer la couleur, je vais venir chercher un petit pinceau crayon, comme ça, ici. Puis je vais venir chercher mon taupe, ici, qu'on a appliqué sur la paupière du haut. Je vais mettre ça ici, comme ça, sur le rebord du mauve. Et je rejoins ma couleur du haut avec celle du bas qu'on applique. Donc maintenant on est rendu au mascara. J'ai celui-là ici dans la marque Pupa, le mascara Vamp Extreme. Comme ça ici, il y a une petite brosse en plastique comme ça. J'aime bien gros les brosses en plastique habituellement, donc j'ai hâte de voir l'effet qu'il donne. Puis avant ça, je vais recourber mes cils et je vous reviens. Ok, donc mon mascara est appliqué et je vais vous avouer que je suis pas une fan de celui-là malheureusement. Il est venu allonger quand même mes cils, quand même beaucoup, là, tu sais, il les a allongés. Sauf que je trouve qu'il donne pas vraiment de volume. Ensuite, on va passer aux lèvres. Et je vais prendre un petit crayon à lèvres ici dans la marque Personnelle encore. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais j'ai beaucoup de choses de la marque Personnelle. Et c'est la couleur Rectitude. Puis je vais venir encore dans la marque Pupa appliquer le petit gloss ici. C'est Miss Pupa. Un brillant à lèvres, la couleur 103. Petit gloss comme ça, dans le fond, que j'ai eu donné. Là, ça. Puis ça, j'ai eu ça donné, des petits échantillons avec mes achats. Je viens appliquer mon crayon à lèvres sur le bord de mes lèvres, mais aussi je viens les remplir. Et ensuite, mon petit gloss comme ça, qui est pratiquement de la même couleur, un petit rose pâle. Alors, voilà pour les lèvres. Franchement, j'aime beaucoup la couleur que ça donne. C'est hyper naturel, puis le petit gloss, franchement, je l'aime full. Il est super bien pigmenté, puis la couleur, franchement, je l'adore. Fait que, ouais, pour ce petit gloss-là. Ok, donc c'est ce qui conclut la vidéo. Je suis super contente du résultat. Vraiment, le teint, c'est un gros coup de cœur. C'est en plein ce que je voulais que ça donne. C'est lumineux, frais, bronzy, parfait pour l'été, en fait. C'est vraiment le genre de teint que j'aime beaucoup pour l'été. Puis les yeux, ben, je trouve que ça fait différent. Ça sort de notre zone de confort, mais j'adore le résultat. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi je suis super contente. Donc on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Puis n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Bye bye!